Salut à tous, c'est Cyril71, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes le mardi 28 juillet 2020. Je viens vous présenter un nouveau point météo et avant de le commencer, je tiens à faire une grosse dédicace et à vous faire partager une chaîne d'un jeune Québécois. Sa chaîne s'appelle Alex et Ali, à travers laquelle on découvre des vlogs pour découvrir le Québec. Voilà. C'est vraiment magnifique, hein, c'est génial ce qu'il fait. Il est jeune en plus, il a beaucoup de talent. Il peut aller très loin sur YouTube, en tout cas on lui souhaite le meilleur. Donc voilà, je tenais à commencer cette vidéo avec ça. Maintenant, en ce qui concerne la situation météo pour chez nous, on va parler du pic de chaleur important qui s'annonce pour cette toute fin de mois de juillet. Et on va également un petit peu revenir sur la situation, la synoptique générale depuis le début de cet été 2020. Alors, comme vous pouvez constater, après une période de pluie entre le mois de mai et mi-juin, on a de nouveau une période à déficit pluviométrique depuis fin juin, donc c'est-à-dire depuis quasiment un mois. Alors, comme vous pouvez constater, malgré quelques périodes de pluie comme celle-ci, comme celle de mai à juin, on a quand même une sécheresse récurrente, hein, puisque au mois d'avril, on était quand même en déficit déjà. On a été également souvent en déficit lors des précédents hivers. Et donc là, ça pose un gros problème en été, dès qu'on a également ce blocage atmosphérique avec l'anticyclone des Açores qui exerce trop souvent sa dorsale sur notre pays et qui bloque les perturbations. Et même si l'anticyclone des Açores, son centre principal, reste positionné sur le proche Atlantique, voilà, il nous influence beaucoup trop dans un flux qui est souvent orienté à l'ouest, hein, donc un flux océanique, mais anticyclonique. Du coup, forcément, il ne pleut pas ou il n'y a pas d'orage, hein. C'est cela également qui explique le déficit d'orage. Donc, en ce qui concerne les flux, on peut constater que nous ne sommes pas toujours non plus dans un flux d'ouest, même si c'est celui qui est le plus souvent présent. On a également été dans un flux de nord-ouest par moment, nord à nord-est et sud. Alors c'est quand même assez rare pour le flux de sud, il est vrai. On en a rarement. Là, il y en aura en fin de semaine évidemment avec le gros pic de chaleur. Mais en général, c'est plutôt le flux océanique, mais un flux océanique anticyclonique du coup. Vous l'aurez compris. Et donc c'est pour ça qu'on a ce déficit et malheureusement cette situation récurrente, hein, maintenant depuis plusieurs années et ça semble devoir malheureusement continuer, hein. Voilà, on voit pas d'échappatoire à cette situation. C'est peut-être un signe, en tout cas d'après moi, c'est un signe fort probable du changement climatique. Alors, maintenant pour la suite, hein, on va un petit peu voir la situation pour les prochains jours avec ce pic de chaleur. Voilà. Mais pour en revenir à la chaleur, on va quand même se le dire franchement, cet été 2020, malgré que les 3 prochains jours s'annoncent très chauds et qu'on a eu déjà un pic hier assez important, il est quand même moins chaud que ces derniers étés, hein, faut quand même le signaler. Il fait moins chaud, hein, voilà, comparé à tout ce qui s'est passé, hein, depuis maintenant ces 4 à 5 dernières années. Voilà, alors, par contre, c'est vrai qu'on a quand même des pics de chaleur. Mais ces pics de chaleur sont quand même moins importants. Par exemple, en fin de semaine, même s'il sera important, on ne va pas atteindre le niveau record de l'année dernière. Voilà, on ne va pas atteindre les records, c'est quand même déjà ça. Et puis, il faut également remarquer qu'on a quand même des températures qui sont plutôt de saison, homogènes sur le pays, en règle générale, depuis le début de l'été. Mais entre les pics de chaleur et les baisses des températures, hein, voilà, entre ces moments de chaleur et ces moments avec des températures normales, on a quand même on n'a pas d'orage, quoi. On a très peu de précipitations. C'est ça aussi qui n'est pas normal et qui n'est pas bon. C'est que normalement, entre la chaleur et puis les moments de fraîcheur, on devrait avoir quand même des périodes de pluie ou en tout cas des périodes d'orage. Et c'est ça qui fait qu'il n'y en a pas. Alors pourquoi il n'y en a pas? Ben justement, hein, on en revient à ce que j'ai dit il y a quelques minutes. C'est par rapport à l'anticyclone des Açores. Il revient très rapidement sur le pays. À chaque fois qu'on a un petit passage d'un talweg, c'est-à-dire hein, d'une dépression sur par exemple le nord-ouest, ben, très rapidement, hop, la dorsale reprend. Elle reprend sa route, hein, elle reprend la route de la dépression. Des fois, elle arrive même directement derrière, donc du coup, les précipitations n'ont pas le temps de tomber, hein, tout simplement. Alors, maintenant, la situation des prochains jours, eh ben, on va voir évoluer une dorsale importante, hein, qui va justement revenir déjà dès demain mercredi, hein, on la voit ici. Regardez. Et puis notre dépression, hein, qui a occasionné cette petite baisse des températures
aujourd'hui, mardi, elle se situe, bah, elle va se situer en tout cas sur la Scandinavie pour demain, mercredi. On a une autre dépression qui se creuse sur l'Atlantique et c'est elle qui va faire remonter d'ailleurs l'anticyclone plus sérieusement avec sa chaleur évidemment qui remontera d'Afrique du Nord via l'Espagne et la Méditerranée. Regardez ici, voilà, on voit très bien cet anticyclone ici, hein, qui le prolongement d'anticyclone depuis l'Afrique du Nord jusqu'à quasiment au nord de la Scandinavie ici, hein, vous voyez. Donc on a ce blocage ici avec cet anticyclone et cette chaleur du coup qui remonte. La dépression reste bloquée en direction du sud de l'Islande ici, voilà, regardez. Et entre vendredi et samedi, par contre là, on a très rapidement un changement de flux. On voit très bien que le flux de sud ne résiste pas, comme c'est souvent le cas depuis le début de cet été 2020. Regardez, on a le flux d'ouest qui reprend le dessus, avec l'anticyclone des Açores qui revient. Regardez ici, cet anticyclone à 1025 hectopascales. Et voilà, donc on voit qu'on se retrouve de nouveau dans ce flux d'ouest, ce flux océanique, mais toujours trop sec. Hein, regardez, puisque l'anticyclone se situe sur nous, hein, les hautes pressions sont dans les parages avec toujours cette dorsale, ce prolongement de l'anticyclone des Açores. Et c'est la raison pour laquelle, encore une fois, entre ce gros pic de chaleur et la baisse des températures qui interviendra dès samedi pour les régions, pour une grande partie ouest et nord du pays, eh ben, entre les deux, c'est possible qu'on n'ait pas d'orage. Alors, je dis bien c'est possible, ce n'est pas encore sûr à 100%. Localement, on aura sans doute des orages, hein, mais vraiment localement, ça sera pas... il n'y aura pas de dégradation généralisée. Bon, je vous montre pas les précipitations, excusez-moi, parce que bon, c'est pas le modèle le plus précis en ce qui concerne les précipitations et les tendances. Voilà, hein, en ce qui concerne les précipitations, il faudra attendre vraiment la veille quasiment pour savoir, hein, je vous le dis tout de suite, il faut attendre la veille parce qu'on a vraiment des gros problèmes de fiabilité en ce qui concerne les modèles avec les précipitations, hein, ces derniers temps. C'est la chose la plus compliquée à prévoir, c'est pour ça que les orages sont très compliqués également du coup. Et là je vous montre pas de précipitations, je vaut mieux pas parce que voilà, on sait pas vraiment, mais je tiens quand même à vous le dire, ça va être très compliqué pour avoir des orages, hein. Franchement je vous le cache pas. Bon, maintenant au niveau de la masse d'air, c'est là le plus important. On va voir évoluer cette vague de chaleur et je vais finir cette vidéo là-dessus. Regardez, donc tout ce qui est en zone rouge, c'est minimum 35 degrés à l'ombre pour les températures maximales, hein. Là voilà, 35 degrés maximum. Et puis quand vous voyez un petit 24 degrés ici, ça c'est un petit 24 degrés donc au niveau de la masse d'air à 1500 mètres d'altitude. Au sol, on peut frôler, voire dépasser les 40 degrés. Voilà, en tout cas, on est souvent proche des 40 degrés. Donc on voit ce petit 24 là qui, hop, vient concerner, vous voyez, toutes les régions depuis l'Occitanie en remontant en direction de la région centre, hein, ici. Donc là, cette partie-là, on sera à plus de 40 degrés localement. Ailleurs, sur le pays, dans tout ce qui fait la zone rouge, c'est donc entre 35 et 38 degrés. Voilà, donc ça on voit bien que le pic ça sera entre jeudi et vendredi. Jeudi déjà sur le sud, vendredi sur tout le pays et samedi sur le sud-est. Voilà, tandis qu'ailleurs la baisse des températures aura bien commencé et dimanche elle va se généraliser partout. Regardez, retour des températures de saison, voire peut-être légèrement en dessous sur le nord-ouest ici. On voit très bien que la masse d'air fraîche, hein, qui vient directement du Groenland d'ailleurs ici et qui s'infiltre sur une grande partie de l'Atlantique va venir faire baisser les températures et chasser la vague de chaleur. Voilà, donc on est parti sur une petite vague de chaleur finalement assez courte, intense mais courte on va dire. Ce sera pas énorme et donc pas de canicule, hein, pas de risque de canicule, c'est déjà ça, sauf peut-être localement sur le sud-est, hein, voilà, mais sinon rien à voir encore une fois avec les autres années. Bon bah écoutez, j'ai tout dit dans cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et on se retrouve à très vite prochainement donc pour d'autres vidéos. Voilà, donc bonne semaine et bonnes vacances à toutes et à tous. Ciao ciao.